Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel merveilleux jour, quel jour agréable, quel jour de miracle, un jour où nous verrons la main de notre Père Céleste nous soutenir, nous fortifier, nous faire du bien. Souviens-toi, Dieu pense à toi. Souviens-toi que Dieu veut ton bien. Souviens-toi qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois fortifié. Parce que lui, qui est le Père Céleste, il a besoin de son enfant, de son fils que tu es. Il a besoin de toi parce qu'il a un message à transmettre à ceux qui sont autour de toi. Il a besoin de toi parce qu'il veut montrer sa gloire. Et il va montrer sa gloire à travers toi, à travers moi. Quand il va œuvrer dans ta vie, sa gloire sera vue. C'est pourquoi ce matin, je prie que la main puissante de l'Éternel soit avec toi pendant que tu es en train de voir ce message. Ma prière, si tu avais une maladie, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie soit détruite à la base. Si tu avais une infirmité, je commande à l'esprit d'infirmité de quitter ton corps. Car ici est la présence du Seigneur. Là où tu te trouves est la présence du Seigneur. Et quand le Seigneur est présent, il œuvre des miracles, des prodiges. La parole de Dieu nous dit, nous qui sommes dans ce monde en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu pense à notre bien, à tel point que le Seigneur Jésus a fait cette déclaration dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quelle déclaration! Mais quand je sais qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur Jésus, je peux croire à ce qu'il dit. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des pleurs. Partout dans le monde, les cœurs sont attristés. Il y a la douleur partout. Et le Seigneur Jésus a eu raison de le dire. Car le monde entier est sous la puissance du malin. Et toi et moi qui avons cru en Jésus, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Notre patrie véritable, c'est le ciel. Le ciel est notre patrie. Et nous croyons cela. Et c'est là que nous pouvons avoir l'assurance que celui qui a déclaré qu'ils sont heureux, ceux qui pleurent, il ne dit pas des paroles en l'air. Il sait exactement ce qu'il dit. Il sait que ce n'est pas un sujet de joie que de pleurer. Il sait que c'est dans la douleur que l'on pleure. Il sait que lorsque l'on pleure, c'est parce qu'on est sous l'angoisse, dans l'angoisse, sous contrôle, on est dans la tribulation, on est opprimé. Et cela peut provoquer la douleur et on peut pleurer, on peut verser des larmes quand on est attristé, quand plus rien ne va autour de nous, quand l'espoir est brisé, alors il y a la douleur et on peut verser des larmes. Parfois, il y a des larmes d'allégresse, mais ce n'est pas dans ce contexte que le Seigneur parle. Il dit heureux ceux qui pleurent. Pleures-tu aujourd'hui? C'est un miracle que le Seigneur veut faire pour que tu sois heureux. Car, il dit, ils seront consolés. La source des pleurs peut être diverse, mais la consolation, l'origine de la consolation est sûre. Satan, par plusieurs manières, peut provoquer des douleurs. Mais le Seigneur, quand il arrive, il console. Oh, j'aime ça. Et je le rappelle souvent. Quand Pierre était appelé à donner un message, alors on ne lui avait rien dit concernant sa visite. Il a été appelé, il a été invité. Viens, parle-nous chez Corneille. Pierre dit, mais écoutez, Pierre dit, écoutez, je suis venu parce que vous m'avez appelé. Alors, pourquoi m'avez-vous appelé? Alors, Corneille dit, mais nous avons reçu le message divin
de te faire appel. Alors, ce que tu as à nous dire, dis-le nous. Et Pierre, quand il a ouvert la bouche, il a commencé à parler du Seigneur Jésus. Et il a dit quelque chose qui a retenu mon attention et je voudrais partager avec toi. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin et il faisait du bien. Voilà comment il va consoler. Le Seigneur aujourd'hui veut te consoler parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit la Bible. Lui qui passait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissait ceux qui étaient opprimés par le diable. Et souviens-toi, la douleur, les pleurs, les problèmes, les circonstances viennent parce que Satan a le contrôle de ce monde. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a vu les hommes abattus, sans espoir, languissants. Et il a dit, il était ému de compassion parce qu'il voyait les hommes, quand il voyait la foule, c'était comme des brebis sans berger. Tourmentés. Voici comment le diable opprime, il fait pleurer les hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le mal va grandissant. Des maladies partout, provoquées pour détruire, pour tuer les êtres humains. Si tu as perdu un être cher, le Seigneur veut que tu reçoives la consolation. Si tu as perdu ton emploi, le Seigneur veut que tu reçoives la consolation. Si tu as perdu des biens, le Seigneur veut que tu reçoives la consolation. Il est le consolateur. Par son esprit en nous, il nous console. Et nous serons consolés, pas seulement sur cette terre, mais la bonne nouvelle dans Apocalypse. Oh, j'aime ceci. Apocalypse, nous serons consolés. 21. Il essuiera toute larme. Je vais lire à partir du verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alléluia. Quelle consolation! Et cette consolation, elle n'aura pas de fin. C'est pourquoi le Seigneur Jésus te dit, lorsque tu l'acceptes, tu deviens étranger sur la terre. Si tu veux sauver ton âme, tu vas la perdre. Toi qui m'écoutes et que tu n'as pas encore reçu Christ. Si tu veux sauver ton âme, pour avoir les biens de ce monde, tu ne pourras pas tout avoir. Et si tu veux sauver ton âme, dit l'Écriture, tu vas la perdre. Mais si tu veux perdre ton âme, en acceptant Jésus-Christ, il y a des tribulations dans le monde parce que tu ne seras plus chez toi. Ta patrie sera maintenant le ciel. C'est là-bas que tu seras consolé d'une consolation éternelle, profonde. Il est écrit, il n'aura ni deuil, ni larmes. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour cela. Pour que toi, tu puisses hériter du ciel. Pour que tu sois participant avec les saints. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur. Il a fait quelque chose. Il a payé le prix pour toi. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Gloire à son nom. Il est vivant et il est glorifié. Quand Jean l'a vu, il est tombé à ses pieds. Et le Seigneur a posé sa main droite sur Jean. Il dit, Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ne crains point. Alléluia.
il te dit aujourd'hui, malgré la douleur, malgré les larmes, ne crains point, car tu seras consolé. Mais qui parle donc? Celui qui a vaincu la mort, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, il te dit, ne crains pas. Aujourd'hui, tu as des larmes, mais il vient avec sa consolation. Et le consolateur est là. Le Saint-Esprit est là. La chanson dit, qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit est mon consolateur. Qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit veut être ton consolateur. Le veux-tu? Veux-tu accepter Jésus-Christ? Il viendra. Sa présence va te faire grand bien. Si tu veux le recevoir, je t'invite à faire cette brève prière avec moi. Tu peux fermer les yeux pour ne pas être distrait et tu peux dire avec moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es puissant. Par ton grand pouvoir, tu as fait les cieux et la terre. Maintenant que j'ai entendu que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a été enseveli et qu'il est ressuscité, j'ouvre mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'il est vraiment ressuscité. Et parce qu'il est vivant, je l'invite dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de venir à moi, de me restaurer, de me consoler de la véritable consolation qui est la tienne. Aujourd'hui, je te remercie pour ton salut. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est réjoui pour cette décision que tu viens de prendre. Il promet qu'il sera ton appui. Dieu, il est invisible, mais il est à l'œuvre. Il sera ton appui. Il sera ton refuge. Il sera ton secours dans la tribulation. C'est pourquoi tu peux recevoir sa consolation. Apprends à méditer la parole. Apprends à mettre la parole de Dieu en pratique. Aligne ta vie, ta conduite sur la parole de Dieu. Choisis d'appliquer la parole de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Je veux prier pour chacun. Oh Père Saint, merci pour tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Oh Père, tu es tellement bon que tu as choisi de jeter un regard favorable sur tous ceux qui ont le cœur tout entier à toi. Nous voici ce matin à tes pieds. Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Tu es en train de voir chacun. Tu vois les larmes qui coulent. Tu vois les larmes qui ruissellent sur les joues. Parce qu'il y a le tourment, il y a l'angoisse, il y a l'oppression. Mais tu as promis et tu as déclaré par la bouche de notre Seigneur Jésus que heureux sont ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Car, oh j'aime ça Seigneur, ils seront consolés. Nous avons soif de cette consolation. Donne-nous de cette consolation. Aujourd'hui que chacun expérimente cette consolation. Et au nom de Jésus-Christ, je commande à l'accusateur, à Satan, de libérer les corps, les cœurs, les âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la consolation. Alléluia. Amen. Que Dieu te console.